pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Qui est heureux? Qui veut voir Jésus? Qui veut que Jésus se manifeste dans sa vie? Qui veut qu'il vienne pour régler tous ses problèmes? Parce que voir Jésus ne signifie pas le voir matériellement. Nous devons le voir en esprit, afin qu'il entre dans nos vies et règle tous nos problèmes. Puisqu'aucune de ses paroles ne retourne à lui sans avoir accompli ce pour lequel il l'a envoyé. Qui accepte cela? Bien-aimés, acceptons cela. Et ce que Jésus a fait en ce temps, il le fait pour nous aussi. Parce qu'il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Et le seul vrai Dieu, que la gloire lui revienne, et que tous ceux qui ont désiré voir Jésus, ils l'ont vu. Si vous voulez le voir, vous allez le voir. Et vous viendrez ici rendre témoignage que j'ai vu Jésus. Tout ce qui périclite dans votre vie actuellement va être restauré. Ah oui, c'est une chose réelle. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est Dieu lui-même qui, pour sauver l'homme perdu, est venu dans un corps humain. Il a connu notre vie, excepté le péché. On dit Amen. Il n'a jamais péché. Il a été fait péché pour nous, pour que nous soyons devenus justice de Dieu. Et il a vécu cette terre, il a marché pour nous aimer. C'est vrai. Il est mort pour nous sauver et il est ressuscité pour nous justifier. Celui qui croit en Jésus, il n'y a plus de péché. Dites Amen. Mais cela n'ouvre pas la voie à la mauvaise vie, au gracisme. Parfois, il y a des frères de ces messages qui pensent que Jésus a tout fait, donc on peut faire tout. Non. Un véritable enfant de Dieu qui sait qu'il était un pécheur, pour qui Dieu, en Jésus-Christ, a donné sa vie pour lui. Il a été lavé, nettoyé. Désormais, il reste propre. Ah oui, il reste propre. Et quand il y a un petit péché, il se précipite pour régler le problème avec Dieu. Alléluia. Et Dieu a les bras ouverts pour nous recevoir. Hier, nous avons entendu que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, lui-même, il l'a accompli pour nous. Il veut que tu sois baptisé de Saint-Esprit, il va le faire. Il veut que nous soyons sanctifiés, il se sanctifie pour nous. Corps, âme et esprit. Nous ne sommes pas heureux? Il est vraiment merveilleux. Alors on va le louer. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Lèvons-nous quelques minutes. Jésus, comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Jésus. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas dire merci? Comment ne pas dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Nous allons l'élever parce qu'il est vraiment merveilleux. Aucune de ces paroles qui sortent de sa bouche ne retourne à vide à lui, sans avoir accompli ce pour lequel il l'a envoyé. Bien-aimé, fais la liste des promesses que Dieu t'a faites. Chacune d'elles va s'accomplir. Littéralement. Alléluia. Que son nom soit loué. Disons-lui merci ensemble, tous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Frère Léopold, tu vas recommander toute l'assemblée au Seigneur et particulièrement le serviteur de Dieu qui va parler. Donne le micro, frère Léopold. Il est assis là-bas. Debout pour toi. Notre Père céleste, en cette heure de ce jour, nous voulons vraiment encore te dire merci. Merci surtout, Seigneur, de nous avoir accordé la grâce de vivre 11 mois et 3 jours supplémentaires au cours de cette année 2023. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits durant tout ce temps-là, au nom de Jésus. Merci de nous avoir permis de venir encore aujourd'hui dans ta maison. Et tu nous as parlé. Tes paroles nous ont fait du bien. Tu nous as instruits pour notre bien. Tu nous as bénis. Tu nous as restaurés. Et maintenant, voici que tu veux encore nous parler par ton serviteur, le domestique sur lequel tu as établi le serviteur fidèle et prudent. C'est pourquoi nous voulons te le confier maintenant, Seigneur. Que tu le oignes au nom de Jésus.
Que tu nous oignes aussi au nom de Jésus. Amen. Que tu disposes tout notre être, afin que tout ce qui va sortir de sa bouche puisse vraiment tomber dans une bonne terre, Amen. dans nos cœurs, débarrasser encore de toute épine ou ronce spirituelle, Amen. au nom de Jésus, afin que cette parole qui viendra puisse faire du bien à chacun de nous encore, au nom de Jésus, afin que tout ce que nous avons recevoir, depuis ce que nous avons reçu déjà, par la bouche du serviteur fidèle et prudent, et maintenant par la bouche de ton serviteur, que tout cela soit ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci de prendre toutes choses en tes mains maintenant et de glorifier ton Saint-Nom au travers de ton serviteur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth par lequel j'ai prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, hier, notre bien-aimé frère, le serviteur fidèle prudent, nous a rappelé dans le psaume 111, verset 4. On va le lire. Psaume 111, verset 4, si il peut. Frère, mon ami, il faut lire pour nous. Vendredi, tu restes à côté ou pas? Psaume 111, verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Verset 5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. On dit Amen. Il a donné de la nourriture à ceux qui craignent. C'est qui? C'est Dieu. Mais qui a donné? C'est Dieu qui a donné la nourriture. À qui? Qui veut manger cette nourriture? Que Dieu soit loué. Bien aimé, Dieu nous aime. Hein? Alléluia. C'est tellement important. Il a donné de la nourriture, de la bonne nourriture. Ceux qui le craignent, ce sont des aiglons. Ils mangent la nourriture fraîche. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Et Dieu nous a fait grâce en donnant la nourriture fraîche pour notre temps. Il a envoyé un prophète et il envoie aussi un serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Pour nous apporter cette nourriture fraîche que les aiglons mangent pour leur préparation. Vous savez que frère André, il n'est pas là? Est-ce que le frère Emmanuel est là? Viens, frère. Un enfant qui est mal nourri, il souffre d'une maladie qu'on appelle comment? Le kwashiorkor. Le kwashiorkor. Hein? Il est malnutri au fait. Il y a des gens qui sont quelque part dans les groupes, ils sont mal nourris. La parole qu'ils reçoivent n'est pas la parole de leur. Et ils sont gringalais. Ils sont des marasmes, des kwashiorkor. Mais ici, Dieu nous a fait grâce. Et il a préparé une nourriture riche, équilibrée, pour ceux qui l'aiment, qui le craignent. Alléluia. Dieu soit loué. Tu es heureux. Je vais être très bref parce que je voulais dire quelques mots. Si le Seigneur permet, peut-être on va continuer. Mais soyons certains que nous sommes au bon endroit. On vient ici, on ressort complètement rassasié. Mais pas rassasié de n'importe quoi, hein? Rassasié des mets succulents, bien équilibrés, qui contribuent à notre croissance spirituelle. Nous grandissons et nos progrès sont évidents. Quand on voit dire, mais cet homme-là, mais où est ton restaurant? Je vais y aller aussi manger cette nourriture. Et quand il vient, il trouve vraiment un bon restaurant. Bien aimé, cela m'amène à rappeler aussi ce qu'il a dit hier
Si nous disons que nous sommes une église biblique, écoutez-moi bien. Les samedis, peu de gens viennent, c'est un autre problème. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu fasse grâce aux uns aux autres. Si quelqu'un est malade, c'est un cas particulier. Mais si, ce matin, il y a eu un jeune homme, il dit, tu ne vas pas à l'église? Il fait la lessive. Il fait la lessive le dimanche. Frère, depuis le vendredi soir, les sabbatiques ne font plus rien. Nous ne sommes pas sabbatiques. Mais le seul jour que tu viens, c'est ce jour que tu vas prendre pour faire la lessive. Un autre qui est couturier, il dit, bon, les dimanches, il n'a pas le temps, il a trop de travail. Il dit, mais tu auras le temps de mourir d'abord. Et puis, Dieu va t'arrêter ton travail. Si Dieu t'aime, si ton travail doit te perdre, il va te l'arracher. Ah oui, pourquoi tu as le temps de l'adorer? Par contre, nous sommes au temps de la préparation finale personnelle. Aujourd'hui, il ne faut pas regarder à gauche, regarde à toi-même. Est-ce que tu fais ce que Dieu dit? Est-ce que tu manges la nourriture préparée par Dieu lui-même? Amen. Lisons la suite. Verset 111, Psaume 111, verset 6. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Vous n'êtes pas heureux? Vous allez voir que vous viendrez ici pour témoigner que toutes les paroles que Dieu a prononcées à votre égard se sont manifestées, sont accomplies. Moi, je n'ai pas cette chose, mais Dieu a accompli tout là pour moi. Parce que Dieu ne fait accession des personnes. Ce qu'il a fait pour Abraham, tout à l'heure, le frère Franck en a parlé dans le message du frère Branham. À 90 ans, Sarah a eu un enfant. 90 ans. Et à 100 ans, Abraham a eu l'enfant. Nous voulons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu ne tarde pas. Mais si la promesse tarde, attends-la. Alléluia. On continue, frère. Toujours Psaume 111. En lui livrant l'héritage des nations. Verset 7. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. On dit Amen. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Ce qu'il fait, c'est fidèle. Et puis il est juste. S'il a donné ça à X, il va le donner aussi à Y. Pourvu qu'il craigne Dieu et qu'il pratique la droiture. Parce que Dieu ne fait accession des personnes, mais en toute nation. Celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Abraham a craint Dieu. Il est parti comme un fou, sans savoir où il allait. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Abraham a accepté de faire le sacrifice suprême. Et Dieu a dit, puisque tu as fait ceci, frère, qu'est-ce que Dieu te demande? Toi, tu le sais. Tu le fais, Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le dernier verset qu'on va lire, toutes ces ordonnances sont véritables. Verset 8. Affermis pour l'éternité. Amen. Tout ce que Dieu ordonne, c'est vrai. Oui, il ordonne, il commande. C'est le grand patron. Il ordonne, la chose arrive. Il parle, elle existe. Il ordonne que les bons projets de paix qu'il a fait pour nous se réalisent. Amen. Continuons. Avec fidélité et droiture. Amen. Verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple.
Alléluia. Qui est d'accord? Aujourd'hui, nous ne sommes plus liés aux traditions ancestrales. L'apôtre Pierre dit, nous avons été délivrés, rachetés de nos vieilles manières de vivre, héritées de nos parents. Nous sommes ici combien, mais chacun vient de quelque part. Et il sait ce qu'on fait chez lui. Et Dieu l'a racheté cela. Il n'est plus soumis à cette tradition. Qui a bien compris? N'allez plus dire, oh, chez nous, on fait ça. Il ne faut pas vous soumettre aux traditions. Non. Dieu soit loué. Allons-y. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Ah, il a établi pour toujours son alliance. L'alliance, je ne vais pas vous parler de l'alliance, comment ça s'établit, mais c'est par le sacrifice. Le psaume 50 dit, rassemble mon peuple. Avec le règle, j'ai établi mon alliance par le sacrifice, afin que je lui parle, et c'est nous. Que Dieu soit loué. Verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On s'arrête là. Répète-moi ça. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui craint Dieu, c'est en ce moment-là, à partir de ce moment-là, qu'il commence à être sage. Ouais. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Amen. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère, je dis Amen. Tu ne mentiras point, je dis. Amen. Tu ne voleras point, je dis. Amen. Tu ne haïras point, je dis. Amen. Tu ne tueras point, je dis. Amen. Je dis oui et amen à toute sa parole. Amen. Amen. Si tu as commis adultère, il ne faut pas venir voir le Seigneur, il faut aller voir le mari. C'est facile? Mon fils qui est devant. C'est facile? C'est facile d'aller voir un mari? Non. Non, c'est pourquoi tu ne commettras point d'adultère. Oui. Par contre, le péché atteint toujours le pécheur. Qui a compris? Le péché atteint qui? Le pécheur. Lui seul, hein? Ça ne va pas atteindre ton père, ta mère, mais toi qui as péché. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen. Et dans cet ordre, Dieu a établi un ordre divin. Celui qui craint Dieu doit respecter cet ordre divin. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le frère a donné un message là-dessus, sur l'ordre divin, que nous devons respecter. C'est très important. On ne fait rien dans l'église de Dieu comme on veut. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Voilà, je donne le titre de la prédication. C'est le message du 22 novembre 2023. Chacun doit respecter l'ordre que Dieu a établi. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, tu dois respecter ce que Dieu a dit. Alléluia. Je crois que vous étiez là, on a refait repasser ces messages et on va revenir là-dessus parce que jusqu'à ce que Dieu met dans le cœur de chacun de nous la crainte, sa crainte. Nous devons reconnaître le mandat divin. Dieu a établi cette œuvre fidèle et prudent. Nous devons respecter ce mandat. Dieu a établi dans l'Église des responsables, des anciens. Dieu a établi également un berger, un pasteur. Amen. On dit Amen. Amen.
Vous savez, ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que ailleurs, le pasteur n'a pas de nom. C'est le pasteur, non. S'il s'appelle Intil, mais il a un nom. C'est un berger. On dit Amen. Et c'est notre frère. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et dans ce message, le frère Franck a fait, écoutez, hein, ne dormez pas déjà. Il a donné plusieurs images. D'abord, une équipe qui travaille. Une équipe de football. Qui a entendu ça? L'équipe de football commence d'ici jusqu'au fond là-bas. Tout le monde doit jouer et défendre la cause. Qui a compris? Tout le monde doit empêcher l'ennemi de gagner. On est d'accord? Amen. Celui qui sort de l'équipe pour aller faire autre chose, il est contre l'ordre divin. Personne ne doit gagner seul. C'est l'équipe qui gagne. Il a donné l'exemple de notre frère, comment on appelle, John Wesley. Son père avait 18 enfants et sa mère priait pour chaque enfant. Elle s'aimait la sémence dans le cœur. Bien aimé, prions pour nos enfants. Ne décourageons pas. Hein. Moi, personnellement, hein, c'est dit, moi, ma petite personne, je n'admets pas qu'on chasse son fils. Jamais. A eu un fils, c'est un voleur, c'est ton fils. C'est pas vrai? Qui est d'accord? On le poursuit là-bas, il ne faut pas dire non, tu es là parce qu'il n'écoute pas. Non, tu es un mauvais père. Il va vous demander, qui peut s'élever si Dieu tenait compte de sa vie, il pouvait être encore là. Levez-vous. Personne. Mais Dieu veut la repentance. Quand on a mal fait, il faut reconnaître qu'on a mal fait, c'est repentir devant Dieu. Et puis Dieu nous pardonne. Par contre, c'est la miséricorde qui suffit de la pitié, triomphe du jugement. Là où tu mérites la mort, il dit, bon, le pauvre Isaac, il a mal fait, mais il s'est repenti. Il pardonne. Mais il faut que Dieu nous donne la repentance. Mais il ne faut pas dire, moi, ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Qui comprend? Toute l'équipe doit gagner. Chacun à son poste. Et Dieu a passé chacun à son poste pour un but précis. Et ce but doit être atteint. Personne ne doit enterrer son talent. Alléluia. Mais il y a un ordre divin. Dans une église, le frère a cité tous les mystères. Le prophète, le pasteur, 5 ministères. Chacun a un rôle. On ne veut pas imiter quelqu'un. Or, celui-là, il a été imité, mais son ministère fait du bien à l'église. On doit dire oui à tout ce que Dieu met dans sa bouche. Alléluia. Qui est d'accord? On ne dit pas comme c'est pas moi, non. Je vais vous dire une chose, il y a un proverbe que je connais. Un seul arbre ne fait pas la forêt. Qui c'est ça? Il y en a qui ne savent pas, mais si on parle quand on parle des forêts, là, il y a des fromagers, il y a des baobabs, et puis il y a des petites herbes. Mais enlever toutes les herbes, vous n'aurez qu'un arbre. C'est la forêt? Non. L'église, c'est la même chose. Les serviteurs de Dieu sont là parce que le peuple est là. Et le peuple doit collaborer fidèlement, selon la parole, avec le peuple, le serviteur de Dieu. On dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître le mandat divin. Dieu a établi un secteur fidèle et prudent. Chacun doit reconnaître cela. Si on ne reconnaît pas, il ne sait pas quelle est notre place ici. Oh, il y a des gens qui disent beaucoup de choses. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où ils incitaient le frère Branham. J'ai pleuré. Et le frère William Branham a dit ça, c'est faux. C'est un chien. Il dit, mais Seigneur, aie pitié de lui. Oui. Vous pouvez regarder cette vidéo. Et puis il a une grande serviette.
Et tous ceux qui suivent Branham sont des chiens. Il dit, mais c'est pas possible. Dis-moi, il a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Non. Même son enfant, on ne l'insulte pas. Ne méprisons personne, frère. Mais quand on a fait une erreur, frère Franck a dit la dernière fois, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous n'avons pas respecté l'humain. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que chacun revienne à l'ordre. En se reportant. Amen. Alléluia. Amen. Donc reconnaissons, ne faisons pas comme les gens ont fait. Il a su du frère Branham. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai écouté, j'ai regardé jusqu'au bout. Hein. Il a dit telle chose, c'est faux. C'est un chien. Non, 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 et non. Un serviteur de Dieu, ne le méprisez pas. Amen. Ah oui, oui, oui. Même si, quel que soit son rang, quelle que soit son église, où il est, quand on dit serviteur de Dieu, c'est Dieu qui se juge, hein, c'est pas vous. Moi, je ne veux pas juger un prêtre. Non. Ce n'est pas mon rôle. S'il y a un parent qui est un prêtre catholique, je lui présente le message. Il dit, je m'en fous, fous-moi la paix. Il dit, merci Seigneur. J'ai fait mon travail. Par contre, demain, au jugement, il ne dira pas que je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais je ne veux pas l'insulter. Je n'ai aucun droit de manipuler personne. Par contre, chacun de nous a un prix devant Dieu. Et il a donné sa vie pour chacun. Celui qui vous touche, toute la prunelle de ses yeux. Alléluia. L'ordre divin doit te respecter. On va lire quelques passages. Disons Hébreux chapitre 13, verset 17. Allons-y, mon frère. Allons-y. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Dieu soit loué. Amen. Tu es d'accord? Et puis s'il n'y a pas de peuple de Dieu, il n'y a pas de serviteur. On a bien compris. Le respect doit être mutuel. On emploie ici obéissez à vos conducteurs. Ça s'impose. Alléluia. On a vu des jeunes gens un jour, en 1988, quelque chose comme ça. Frère Barnier était là. Quand ils ont insulté toute l'église, qui était là? À Williamsville. Ils ont insulté l'église, ils ont insulté frère Barnier. Ils ont épousseté leurs pieds. Oh, on s'en va. Alors, ça sent mauvais ici. Frère Barnier a pris la parole et dit, mais bien aimé, Dieu doit vous donner un bon nez. Par contre, moi, je vois que ça sent bon ici. Mais vous devez avoir un bon nez pour bien sentir. Tout à l'heure, ce que vous avez fait, c'est le sifflement du serpent. Un vieux frère comme Frère Barnier, ils l'ont humilié et puis ils sont partis. Ils sont devenus les limoudines. Et puis un jour, ils sont venus ici, ils étaient dans la salle des anciens, ils sont venus nous voir. Il dit, frère Isaac, mais toi, tu es toujours jeune. Il dit, c'est toi qui le dis. Ils ont écrit une nouvelle Bible et ils m'invitent, comment on appelle ça? À la dédicace, jamais, même mon nom, vous ne verrez pas ça. Vous allez dire, Isaac était là-bas. William Branham, notre frère, il a dit, mais si je devais écrire une Bible, ça serait exactement celle qui existe. Amen. Qui a bien compris? Si quelqu'un pense qu'il a écrit une nouvelle Bible, il n'est pas conduit par Dieu. Les gens ont dit, mais frère Branham, tu es tellement fort. Le diable est malin. Hein? Tous ces miracles. Écris une nouvelle Bible. Il a dit, non, frère. Il n'y a qu'une seule Bible. Amen. Et même si je devais écrire une Bible,
je reproduirai exactement celle qui existe. Aujourd'hui, c'est la limousine. Je ne sais pas où ils sont actuellement. On doit respecter les gens que Dieu a établis. Même si on pense être quelqu'un. Oh, celui qui pense être quelqu'un, il n'est rien. Tu as bien compris. Si quelqu'un pense être quelqu'un, il sait qu'il n'est rien. Soyons humbles. Et respectons-nous les uns les autres. Ils sont partis en les poussant. Oui, ils sont partis. Amen. Alléluia. Alors, on a fini le passage. Hébreux chapitre 13, verset 17. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Alléluia. Vous savez, frère, quand dans une église, les responsables disent quelque chose, et puis on dit, je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais celui qui dit ça, il est sur le chemin de la perdition. Ce n'est pas qu'il dit, c'est toi fidèle et prudent. Si moi, il dit, non, mais c'est lui qui a dit cela. Et chaque fois, Dieu nous visite avec des messages qui viennent à propos. Si quelqu'un passe outre la parole de Dieu, il passe outre l'ordre divin, il va à la perdition. Ne le suivez pas, frère. Qui a compris? Soyez des amis, soyez tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas le suivre. Par contre, chacun a deux yeux. Hein? Moi, j'étais méthodiste, mon père était évangéliste, c'était un grand responsable, un pasteur de l'église. Je ne l'ai pas suivi. Ce n'est pas ici, il va suivre quelqu'un. Ah non, 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 non. Et je lui ai dit, papa, toi tu as deux yeux, moi j'ai deux yeux. Je lui ai posé la question. Il dit, bon, moi je suis méthodiste, vous devez rester dedans. Et il m'a insulté. Et puis un jour, il m'a dit, Isaac, vous avez bien choisi. Je suis resté toujours respectueux. Il a dit, Isaac, vous avez fait ce que vous faites là, c'est le vrai méthodiste d'autrefois. Je rends compte, hein, c'est ce que je vous dis. Hein? Mais moi, je ne peux pas, parce que j'ai dit, dans l'église méthodiste, j'ai servi le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie dans l'église méthodiste. Mettez-vous à genoux, il va prier pour vous. Je me mis à genoux. Il y en a qui vont dire, non, comment lui peut prier pour nous? Il peut prier pour moi, c'est mon père. Et 5 ans avant sa mort, il a dit, Isaac, tu as fait un bon travail. Il te confie tes frères. Restez attaché à Jésus, vous serez tout vainqueur. Restez attaché à qui? À Jésus, c'est tout vainqueur. Et je suis resté attaché à Dieu. Je pense que, mais pourquoi je suis resté? Parce que ce que Dieu me demande, c'est lui-même qui le fait. S'il dit, attache-toi à moi, c'est lui qui vient m'attacher à lui. Donc je n'ai rien à craindre. Tout ce qu'il demande, c'est lui qui le fait. Moi, je n'ai qu'à obéir. C'est tout. Quand vous prenez l'avion, vous avez votre billet. Il y a un message, si je fais qui s'appelle la preuve. Quelque chose comme ça. Il y a ça ici. Quand vous voulez voyager, vous prenez votre billet et vous allez à l'aéroport. Ce qu'on veut, c'est le billet. Ce n'est pas l'argent. Hein? Allez donner 1 million. Quand l'avion décolle, vous foutez le rappel. Vous avez votre billet. Mais nous avons le Saint-Esprit, c'est notre billet. C'est la preuve qu'une vie a été donnée. La vie de Dieu. Et nous sommes prêts pour l'envol. Respectons l'ordre divin, frère. Alléluia. Oh. Alors, on va lire notre passage. Voilà, donc, il y a aussi Hébreux 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Oh, peut-être à 30, on va finir. Hein? 2 Corinthiens 10, 3 à 6. « 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons
pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire toute hauteur, tout ce qui est puissance qui n'est pas spirituelle, toute grandeur. Vous allez voir des gens qui disent et il est powerful, avec des chapeaux bizarres. Mais le seul power, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre. Hein? Il n'y a pas d'autre puissant, frère. Il n'y en a pas. Satan lui-même, dans Isaïe 14, a été vaincu. Il a été chassé. Et les gens se sont dit, mais c'est toi qui fais la terreur? Tu es devenu comme nous? Dieu n'a pas vu l'intérêt de combattre Satan, il a envoyé un ange. Oh, Satan est trop petit. Après 12-7. Et il a été vaincu. Frères, restons tranquilles, calmes, soumettons-nous à la parole de Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que Dieu lui-même va combattre le diable pour vous. Il va fuir. Chaque fois qu'il y a un combat, ne cherchez pas à combattre, hein. Laissez tout à Dieu. Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre force. C'est dans la confiance que se trouve notre salut. Mais les enfants d'Israël ont dit non, nous on va aller combattre. Ils sont allés, on les a poursuivis, ils sont venus se réfugier. Laissons tout à Dieu. Soyons humbles. Ressentons la parole de Dieu qui est l'ordre divin. Alléluia. Continuons. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous avez compris? Alors, dans cette église, il ne doit pas avoir de l'obéissance. Qui a compris? Nous devons respecter l'ordre divin. Aujourd'hui, Dieu a établi un secteur fidèle. Il a établi les domestiques qui diffusent la parole. Vous devez prier pour nous. Nous prions pour vous. Que nous restions ensemble, que notre équipe gagne. Mais dans le respect, ne suivez pas les rebelles. Un rebelle, c'est celui qui va en dehors de la parole de Dieu. Oh, moi, je m'en fous. Bon, toi, tu t'en fous, tu es libre. Hein? Vous savez, peut-être que vous n'avez pas encore écouté ces messages du frère Branham. La puissance du choix et l'ordre, l'importance du choix. Le choix que nous faisons a une puissance. Et nous sommes responsables des choix que nous faisons. Si tu choisis de désobéir, désobéis. Mais la dernière fois, quand le frère Franck prêchait, il dit que la désobéissance de l'ordre divin conduit à la perdition. Amen. Chacun doit respecter le mandat qu'il a donné. On dit Amen. Si nous ne nous soumettons pas à l'ordre divin, il y a un désordre dont nous serons responsables. Qui a bien compris? Si chacun fait ce qu'il veut dans cette église, il sera responsable du désordre. Parce que celui-là a fait ça, on n'a rien dit. Demain, on va se lever et on va dire non, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, Dieu va nous rendre compte. L'église est l'église de Dieu. Hein? Il nous a établis avec un ministère pour maintenir l'ordre. Qui a bien compris? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il sera responsable. Et Frère Franck a dit, celui qui est responsable de l'ordre divin, il va créer un désordre et il sera responsable de ce désordre. Je veux savoir si on a compris. Qui a bien compris? Levez la main, ceux qui ont compris.
Et l'ordre divin va tout ça dans les maisons. Il y a un ordre dans une maison. Le chef de la maison, c'est le mari. La femme doit se soumettre. L'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Et a donné sa vie pour lui, elle. Voilà l'ordre. Mais pourquoi il y a beaucoup de divorces? Quelquefois, on dit non, moi je suis là, moi je suis femme. Et puis lui là, c'est un mari, ça, celui-là. Non. C'est pas un homme, ça. Hein? La fête approche. Moi, c'est ma vieille robe là, on l'a lavée, ça a pris les couleurs. Mais quand, écoutez, regardez ici. Quand Jésus, les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Qu'est-ce qu'il leur a appris? Qu'est-ce qu'il leur a appris de l'épaule? Quand Jésus, les disciples ont dit, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Jésus leur a dit, parle fort. Jésus leur a dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Et c'est vrai? C'est vrai. Qui a son Père au ciel? C'est vrai? Notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Alors, nous disons, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. C'est-à-dire que ta vie doit sanctifier le nom de Jésus. Quand on voit que dans le message d'hier, le frère a dit, si nous disons que nous sommes une église biblique et qu'on invite quelqu'un à venir ici, ils doivent découvrir une église qui a compris. Dans ton quartier, ils doivent voir en toi l'église biblique. Dans ton travail, ils doivent voir que tu parles de l'église biblique. Dans tes paroles, ils doivent voir que tu es différent des autres. Le message, ce n'est pas une organisation, c'est un organisme. C'est une vie. C'est une vie. Le Seigneur viendra prendre ceux qui vivent la parole de Dieu et qui l'attendent. Amen. Mon frère, vas-y. Que ton règne vienne. Voilà. Que ton règne vienne où? Dans l'église, dans mon cœur. Que Jésus règne dans mon cœur. Amen. Ça veut dire qu'il soit le roi dans mon cœur. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Amen. Qui est d'accord? On ne dit pas, ma femme là, et ça me fait très mal, le frère est en train de travailler là-dessus, mais je dirai un mot là-dessus plus tard. Les gens jouent avec des sœurs. Sœur, je ne sens plus rien pour toi. Tu es un criminel. Ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra sûrement, certainement. Tu prends une jeune fille de 18 ans, 17 ans, et tu vis avec elle, elle a des enfants, et puis un jour, je ne sens plus rien. Tu as des mauvaises narines. Le diable, il a détérioré des narines. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est la parole de Dieu. C'est ça l'ordre divin. Dieu a établi un ordre. On ne doit pas le... Oui, vraiment, je ne sens plus rien, sœur. Tu peux faire ta vie. Pendant la convention, il y a une sœur qu'on a trouvée. Et le frère dit, le frère a dit que... Il m'a dit, bon, tu veux faire la vie, hein, ta vie, moi, je fais la mienne. Il fait la mort. Il fait la mort. Ceux qui se promènent en dehors de l'ordre divin, ils sont vivants, mais ils sont des morts ambulants. Ils sont des morts ambulants. Quand Dieu a dit, tu aimes ta femme comme toi-même, comme Dieu a aimé Christ a aimé l'Église, tu dis, moi, sœur, bon, moi, je ne sens plus rien. Fais ta vie. Quand tu as fini de l'épuiser, tu la jettes comme une orange qu'on a sucée. Vous voyez l'image? Qui a déjà sucé une orange? Quand on finit, mais tu fais ça, tu vas le payer cher. Les femmes, c'est la même chose. Hein? Il y a des sœurs, quand le vrai est vieux maintenant, il faut te chercher. Hein? Il faut te chercher. Moi, je vais chez mes enfants quelque part. Non. Vous êtes unis pour l'éternité. Respectez l'ordre divin. Dieu a dit n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il n'est aussi pas bon que la femme soit seule. Donc Dieu donne une femme, comment dire, vertueuse à une femme, à un homme. Et puis il donne aussi à l'homme une femme vertueuse et à la femme un homme fidèle. Ce sont des gens rares, ce sont des vainqueurs. Mais si tu n'es pas vainqueur, il ne faut pas te marier. Qui a compris? Qui n'est pas encore marié? Levez-moi. Il ne faut pas vous marier si vous n'êtes pas encore vainqueur. Ah oui. Quand on se marie, c'est pour l'éternité. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Hein, on a les yeux partout, on regarde, c'est là, ah, c'est là. Quand tu marches, mais tu vis encore dans le monde. Elle marche, elle te dit quoi? Et puis toi qui marches pour séduire le frère, tu es possédé. Hein? On passe les frères tu fais ça, tu as un esprit d'impudicité. Et la Bible dit, fuyez l'impudicité. C'est un démon, fuyez-le. Soyons sobrement habillés. Il ne faut pas passer devant les frères, on remet non. Laissez les frères tranquilles. Et puis vous, les frères, laissez les sœurs tranquilles. Priez jusqu'à ce que Dieu vous dise, Dieu m'a donné celle-là. Alors seulement. Et alors seulement, le mariage sera un mariage de Dieu. Et quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait sur de que chagrin. Amen. Beaucoup de divorces, parce que les gens, ils n'ont jamais cherché Dieu. On va la faire, elle meurt comme ça, et puis non, on va la prendre. Et puis demain, et puis il y en a qui ils font mariage, essaient. On n'essaie pas. Hein? Quand Dieu t'a dit c'est ta femme, c'est ta femme. Un point très. Tu la prends et Dieu va vous bénir. Qui a bien compris? Il faut respecter l'ordre que Dieu a établi dans l'église, dans les familles. Respecter le mandat divin. Alléluia. Et puis je résume, que nous sommes une équipe. L'église, c'est une équipe. C'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas un individu. Mais s'il y a un désordre, celui qui a créé le désordre sera responsable. Et il va directement à la perdition. Est-ce qu'on a compris? Qui a bien compris? Si tu viens créer un désordre dans l'église, tu vas à la perdition. La perdition, c'est là où il y a les graissements des dents et les pleurs. C'est la seconde mort. Mais moi, je veux aller au ciel. Quand je ferme les yeux, je vais être dans les bras du Seigneur. Répands-toi. Répentez-vous pour la rémission de vos péchés. Et que chacun soit bâti au nom de Dieu. Et vous recevrez quoi? Le don. Pas le Saint-Esprit, mais le don. Tout ce que Dieu nous demande, c'est lui qui nous donne. Il donne le Saint-Esprit, il donne la sanctification, il donne les enfants, il donne tout. Il donne le travail. Tu es d'accord? Il donne le mari. Mais toi, reste tranquille. Pas remuer devant les noms. Reste tranquille dans ton coin. Dieu a prévu un mari converti pour toi. C'est un ordre. Toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, pas de la bouche d'un homme, hein, ne retournons pas à vide à lui. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc tu seras marié. Il n'y aura pas de stériles dans ma maison. Donc ici, il n'y a pas de stériles. Il faut attendre. Abraham a attendu 100 ans. Sarah arrive, parce qu'elle dit que c'est incroyable. Dieu a dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Bien. Léopold, tu as le Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Rien. Rien n'est impossible. Tu es d'accord? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout. Restons calmes. Restons sous l'ordre divin, respectons. Mais si nous quittons l'ordre divin, nous allons créer un désordre dont nous serons responsables devant Dieu. Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors, qu'est-ce que tu lisais? Hein? C'est la prière de notre Père. Hein?
Que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. C'est pas fini. Allons-y. Et la volonté de Dieu doit se faire dans le cœur de chacun, dans l'église. Amen. On ne doit pas faire la volonté d'un homme, d'un pasteur, d'un bishop, mais la volonté de Dieu. Amen. Elle seule est valable. Sa volonté, c'est l'ordre divin. Il faut respecter. Quel que soit ton grade, on dit les grades, distingués, ça c'est Dieu qui t'a tout donné. Hein? Qui est d'accord? Il n'y a rien que nous ayons reçu et que Dieu nous a été donné. Dieu a tout donné. On doit être bossé comme ça devant Dieu. On peut crier devant les gens, mais devant Dieu, on doit se faire tout petit. Merci Seigneur. Allons-y. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Allons-y. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire notre pain de chaque jour. Chaque jour. Qui Amen. a compris? Amen. Non. Dis-moi, qui a le pain de chaque jour? Non. Ceux qui n'ont rien là. Dites-moi honnêtement, qui a le pain de chaque jour? Maintenant, qui est béni? Qui est béni? Moi, il y a les deux mains. Vous allez voir, chez moi, mes photos sont en train de se gâter. Mais j'ai le pain de chaque jour. Ah oui. Frère, ne vous laissez pas acheter par l'argent. Hein. C'est l'une des ajouts de tous les mots. Le Seigneur nous a libérés, ne soyons pas esclaves de quelqu'un, ni de l'argent. C'est la Bible, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Dieu nous a libérés, soyons libres. Amen. Dieu sait que j'ai besoin de pain. Il va nous donner le pain. Moi, on m'a dit que pour des gens de notre âge, on doit manger du pain complet. On a cherché partout, on dit on ne trouve pas. On dit allez chercher. Ils ont trouvé. Ils sont allés dans un boulanger loin là, ils ont trouvé du pain complet. Celui qui cherche a déjà trouvé. Celui qui cherche a déjà. Parce que Dieu a déjà tout fait. Si vous avez votre pain chaque jour, cela vous suffit. Ne vous laissez pas attirer par des grandes choses. Et puis soyez fidèles. Sachez apprécier ce que Dieu vous a donné. Le bonheur, c'est de savoir apprécier ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné une femme, elle vieillit parce que nous vieillissons aussi. Il y a des gens, ils sont vieux, ils veulent chercher des jeunes filles. Pourquoi? C'est l'injustice. C'est l'injustice, ça, ma petite fille. N'est-ce pas? Elle doit être épousée l'un de mes petits-enfants. Ma vieille femme, c'est ma femme. C'est ma chérie. Un point trait. Les autres belles filles, c'est pour les jeunes gens. C'est tout. Dieu est juste. Il donne à chacun ce qu'il doit avoir. Et dans la prédestination, Dieu a prédestiné chacun à être ce qu'il doit être. Ésaü et Jacob étaient des jumeaux. Mais Dieu savait que le plus vieux sera assujetti au plus jeune. C'est Dieu qui le fait. Qui dit pourquoi Dieu le fait? Personne. Soumettons-nous à l'ordre de Dieu. C'est tout. Et Dieu nous bénit. Amen. Alors quand on a le pain de chaque jour, on doit être heureux. On doit dire, Seigneur, tu m'aimes. Chaque jour, j'ai mon pain. Vous savez, mes amis, le ventre est ingrat. Mon frère, tu es trop jeune, reste debout. Hein. Le ventre est ingrat. Nous avons mangé un jour, quand j'étais instituteur dans un village, on a tué une gazelle. On a mangé la gazelle en 3 jours. On a donné une bonne partie au village, et puis le reste, on a mangé. Mais le 4e jour, chacun crie, j'ai faim. Ah oui. On va vous donner un peu, vous allez manger, demain vous allez avoir faim. Donc, si on donne le pain chaque jour, Dieu est fidèle. Dites merci à Dieu. Quand je vais rentrer, j'aurai mon pain de chaque jour. Pas un pain beurré comme les autres, mais il dit un pain. C'est tout. Maintenant, si on est fidèle, il va beurrer le pain. Alors, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses,
tu ne seras pas fidèle à la grande. Que Dieu soit loué. Respectons l'ordre divin. Gagnons ensemble. Jouons de cette autre qui gagne. Toute l'église gagne. Nous avançons, hein. Il y a des gens qui jouent, un jour vont venir, il n'y a personne ici. Mais oui, il fait un riz. Il fait bateau. Vous allez attendre toute la journée, vous ne verrez pas des frères bateaux, vous faites un dé. Et puis dans l'assemblée, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont partis. Ah, vos voisins sont partis. Lèvons-nous et marchons. Car à cause des grandes souillures, il y aura des grandes douleurs ici sur cette terre. Mais après l'enlèvement. Regardez Israël. Tous les Israélites qui sont ailleurs à l'étranger viennent tous en Israël pour combattre. Ah oui, on les appelle, puis ils viennent comprendre. Et le monde entier s'est dit contre Israël. Mais ça, c'est rien de tout. Ce que Dieu a décidé, Dieu le fera. Prions pour Israël. Prions pour nos bien-aimés qui sont assassinés. 229e, la dernière fois, missionnaire qui est tué en Afghanistan, chez l'armée d'Israël quelque part. Il les prend et puis on les égorge. Mais il meurt pour le Seigneur. Ça fait très mal. J'ai vu le sang couler, j'ai pleuré. Un jour, ils fermeront ces églises. Frère l'a dit, hein? Frère l'a dit. Ces églises, ils vont fermer un jour. Tous ceux qui jouent, quand on viendra, on dit, ouais, allez, qui est le pasteur? On dit, ouais, c'est lui. Et toi? Oh, moi, il y a quelques heures, quand on m'a invité, hein, il n'y a pas de registre. Et puis ils vont fuir. Mais Dieu nous rendra capables d'avoir une foi inébranlable. Et nous allons donner le coup. Amen. Les églises seront fermées un jour. Un jour, des gens sont arrivés dans une église avec des fusils. Il dit, alors qu'est-ce que c'est quoi, Jésus? Ils ont planté des coups. Le pasteur regarde, presque toute l'église est vide. Ils ont fui. Il y a quelques personnes, hein, qui sont restées. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi, il dit, mais moi, je ne peux pas sortir. Il dit, pasteur, tu perds ton temps. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, on veut voir. Quand tu cries tout le temps, tu cries pour rien. Tu as vu? Les temps sont les mêmes. Hein? Nous ne condamnons personne. Chacun doit se repentir aujourd'hui et être dans les bras du Seigneur. Amen. La marche continue jusqu'au bout. Amen. Alors, on laisse ça. Éphésiens chapitre 1, 11, verset 4, verset 11. On lit ça aussi dans l'heure divine. Non, 2 Corinthiens, assure-toi mon frère. 2 Corinthiens 10, 3, 6. Non, on va relire. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Vous voyez, c'est ce qu'il dit de Paul. Oh, il dit, mais... Oh, c'est Isaac, il raconte des histoires, il est très faible. Mais qui est fort? Jésus seul. Mais nous sommes plus que vainqueurs en lui. Il nous en a nous plus que forts. Continue la lecture. Verset 11. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Verset 13. Pour nous,
nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Amen. Verset 14. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Amen. On s'arrête là. Amen. On va lire Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il faut respecter l'ordre divin. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. À l'état d'homme fait. Amen. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. On s'arrête là. C'est ce à quoi nous sommes destinés. Tous. Chacun a un ministère. Le prophète a un ministère, le pasteur a un ministère. Alléluia. Alléluia. Dans une assemblée, il y a un berger qu'on appelle le pasteur. Nous, on n'a pas le mot, mais c'est un berger. Prenez le christianisme traditionnel. Frère Franck en parle. Ce mot qui n'est pas dans la Bible, c'est un responsable. D'accord? On a peur de dire pasteur. On dit un responsable, mais le mot responsable n'est pas dans la Bible. C'est le berger ou le pasteur. Nous, on ne joue pas sur le mot, c'est moi le pasteur, non. Personne ne dit qu'il est pasteur, mais c'est une fonction que nous avons donnée. Et nous devons l'assumer avec la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà ce que le frère Franck dit, que les gens ont perdu. Ils ont perdu le respect des serviteurs de Dieu. Ah oui. Vous savez que lui, il a vécu ça. Mais Dieu l'a restauré. Ah oui, frère Franck, il a souffert de ça. Mais Dieu restaure tout ce qui a été perdu. Alors, je retiens, voilà une des personnes. Si nous avons perdu le respect des serviteurs de Dieu, nous sommes sur le chemin de la perdition. Je répète, hein. Si nous avons perdu le respect des serviteurs de Dieu, nous sommes sur le chemin de la perdition. Si la confiance dans l'homme que Dieu a utilisé dans une église locale est détruite, alors toute l'église est détruite. Qui est d'accord? Quand on dit quelque chose, non, ça c'est vrai Isaac qui a dit. C'est vrai. Quand on dit, il faut rester là, restons dans la parole de Dieu. N'imitons pas les gens qui créent des ordres. Ceux qui créent des ordres, il va rester responsable. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà ce qu'il dit encore. Le berger porte le fardeau de l'église. Amen. Amen. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il porte le fardeau de l'église. On va vous dire ce que nous faisons par rapport à l'église. Quelles sont les prières que nous adressons à l'église pour que l'église marche, l'église avance? Vous savez, cette église, d'aucuns auraient pensé qu'elle serait déjà détruite. Qui s'en souvient? D'aucuns auraient pensé qu'il suffit d'un petit geste, puis l'église est détruite, mais elle avance. Par contre, les serviteurs de Dieu prient. Vous priez vous aussi. Mais soyons unis. Et restons dans l'ordre divin. Le berger porte les fardeaux de l'église. Mais s'il veut parler et qu'on ne l'écoute pas, alors le désordre est créé. Ah oui, moi, je renverse tout quand je parle. Mais toi, t'es qui? Moi. Et l'esprit des prophètes est soumis. Qui connaît ce passage?
Donne le passage à la soeur. Il y a une soeur qui a levé la main. L'esprit des prophètes a dit que quand nous sommes ici, quand on dit ouais, c'est Dieu de Dieu, si tu es un fils de Dieu, tu dois être soumis à la volonté de Dieu. En te soumettant à l'ordre divin. Sinon, tu es un rebelle. Les rebelles, vous savez où ils sont? Ils prennent le maquis. Le maquis, ce n'est pas un restaurant. Hein. C'est une forêt, ils ont les fusils en main. Comme le diable actuellement. Mais le diable est une puissance vaincue. Mais bientôt, il sera écrasé sous nos pieds. Vous n'êtes pas d'accord? Que vous soyez d'accord ou pas, bientôt le diable sera écrasé sous nos pieds. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors s'il y a une situation que le berger, avec ses collaborateurs, dit, moi, faites, on dit, non, moi, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Ici, là, ce n'est pas un marché. Un marché, vous avez ce qu'on appelle le babélisme. Les gens parlent toutes les langues du pays, 70 langues. Chacun parle. Mais ça, ici, on doit parler une seule langue. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous conduire à faire cela. Nous devons avancer. Que Dieu soit loué. Je vais me résumer. Nous sommes dans une équipe de football. Et c'est l'équipe qui gagne. Et chacun ne doit pas jouer contre l'équipe. Qui a compris? Si tu crées le deux, tu joues contre l'équipe. Si tu es dans cette église, vraiment, tu dois jouer pour que l'église gagne. Amen. Et celui qui détruit, celui qui respecte l'ordre divin, il est sur le chemin de la perdition. A dit l'homme mandaté. Et moi, je le crois. Je le crois, hein. Excusez-moi, je le crois parce que ceux qui étaient là, quand j'ai dit des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, je me suis repenti ici. Qui était là? Ce n'est pas par peur. Non. Parce que le Seigneur a mis en mon cœur, ce que tu as dit n'est pas bien. Et chaque fois que je dis quelque chose, je suis prêt à me repentir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le péché atteint toujours le pécheur. Amen. Le conseil des anciens, l'Église doit être respectée. Si on vous respecte, vous devez respecter. Prions les uns pour les autres. Le berger, c'est le porte-fardeau. Ah oui, quand on prie, on dit que les frères aient ceci, que les... Mais si on ne veut pas l'écouter, on sort de l'œuvre divin. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et qu'il nous donne un esprit de repentance. Ne suivons pas les rebelles. Qui a bien compris? Ne suivons pas les rebelles dans l'église, restons unis. Amen. Et allons de l'avant. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. On ne pourra le faire que lorsqu'on est unis à la parole de Dieu, sous l'ordre divin. Nous aimons les uns les autres, respectons l'ordre divin. Celui qui veut faire ce qu'il veut, il est libre. Mais ne le suivez pas. Parce que la suite de sa décision, c'est la perdition. Dehors. Il faut me lire, pour terminer, après j'ai vu 21. Apocalypse 21. C'est qui attend ceux qui respectent l'ordre divin, qui respectent Dieu, qui marchent. Après 21, à partir du verset 2. 3, pardon. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Allons-y. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. On dit Amen. Si Dieu lui-même est avec nous,
Alors nous sommes en sécurité. Lui-même, pas Gabriel, pas Michel, mais lui-même. Amen. Allons-y. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Continuons. Verset 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Alléluia. Ça fait partie de la nourriture qu'il a préparée pour nous. Continuons. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Oh, Dieu soit loué. Qui est heureux. Mais il va nous accorder la victoire. Il nous transporte dans son triomphe. Nous serons vainqueurs. Amen. Continuons. Verset 8. Mais pour les lâches. Ah oui. Les lâches sont les gens qui ne peuvent pas décider. Et ils suivent n'importe qui. Quand on voit quelqu'un qui est bruyant, oh, allons-y. Non. Les lâches. Un lâche, il ne peut pas prendre de décision. Je connais des frères comme ça. On ne peut pas trancher. Hein? C'est pas bon, mais c'est bon. Non. C'est pas bon, c'est bon, ça n'existe pas. Si c'est pas bon, c'est mauvais. Amen. Les lâches. Continuons. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les impudiques, tout à l'heure je l'ai dit, pour les sœurs qui veulent séduire. Si vous voulez séduire, non seulement les frères aussi, vous n'allez pas vous marier, mais vous allez quelque part dans les pleurs et les glaçons dedans. Fuyons l'impudicité. Continuons. Les magiciens. Ah oui, les magiciens. Il y en a. Les magiciens. Allons-y. Les idolâtres. Et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oh, Dieu ait pitié de nous. Mais lui, il nous fait grâce. Tu es d'accord? Il nous fait grâce. Pourquoi? Romains 5 le dit, puis on termine. Nous qui avons choisi le Seigneur, il fera en sorte que le mensonge soit vaincu. Ah oui, oui. Quand il était un menteur, il enlève. Romains 8, 5. C'est le dernier passage. Il nous donne tout ce qu'il nous commande. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oui. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Oui, Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son grand nom. C'est Romains 8, verset 1er d'abord. Combien? Romains 8, 1er. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est important. Les lâches, tout ça, Dieu va vous rendre fort. Dieu va vous donner la certitude, il va vous donner la véracité, il va vous donner tout ce qui est bon. Par contre, toutes choses, les vieilles choses sont passées. Il a fait toutes choses nouvelles. Il nous a régénérés. Et
La génération est couronnée par le baptême de cet esprit. C'est aussi un don. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Respectons l'ordre divin. Nous sommes une équipe, c'est l'équipe qui gagne. Il y a un berger que Dieu a établi. Il fait partie d'équipe. Lui seul ne peut pas gagner. Mais on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Faire. Quand le berger, il porte le fardeau de tous. On doit le respecter. Et respecter tous les serviteurs du Dieu au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Et laisse la parole au frère. Je reviendrai ici pour parler des obsèques de notre frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.